Comprendre. Message pour les temps de la fin. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Jésus, notre frère fidèle ». La question du jour, quel est le secret d'une bonne vie chrétienne? Pendant l'occupation nazie de son pays lors de la Deuxième Guerre mondiale, le roi du Danemark, Christian X, remarqua un drapeau nazi qui flottait au-dessus d'un bâtiment public. Il fit immédiatement appeler le commandant allemand et exigea que le drapeau soit promptement retiré. Le commandant refusa. Alors un soldat ira le démonter, dit le roi. Il sera fusillé, menaçant le commandant. Je ne pense pas, car le soldat, ce sera moi-même, répondit le roi. En quelques minutes, le drapeau a été retiré. Hébreux 2,14 dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » La Bible dit que Satan est le prince de ce monde et parfois nous avons l'impression que tout est sous son contrôle, comme l'étaient les pays sous occupation nazie. Personne n'ose le défier ou remettre en cause sa domination. Comme dans notre histoire, sachons que Jésus est le soldat qui fera descendre le drapeau de Satan dans nos vies. Il l'a déjà fait en ayant la victoire sur toutes les tentations que le diable a mis devant lui lorsqu'il était ici-bas, mais également en mourant sur la croix pour le pardon de nos péchés. Pour vivre une vie chrétienne sereine, nous devons avant tout faire de Jésus notre modèle. Pour avoir adopté notre nature humaine, vécu sur cette terre, expérimenté nos réalités et surtout connu la mort, Jésus est en effet notre frère fidèle. Il nous devons ça dans tout ce que nous pouvons traverser aujourd'hui comme difficulté, mais aussi nous montrera également la voie pour les surmonter. La vie et le ministère de Jésus nous enseignent que nous devons faire confiance en Dieu et en sa promesse de délivrance. La vie chrétienne n'est pas exempte de souffrance. Et pour que la nôtre aboutisse, nous devons apprendre à endurer même les tragédies de la vie en ayant nos regards fixés sur le Seigneur, en qui demeure notre espérance. Puisque Jésus était obéissant, même dans la souffrance, nous avons l'assurance que notre fidélité, malgré les difficultés, rendra parfaite notre foi. Hébreux 2, 10 et 11 dit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Chers amis, Satan est peut-être le prince de ce monde, mais Jésus est le prince de notre salut. Malgré notre lourd passé, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères ou sœurs. Il est, en effet, notre frère fidèle. Ayons donc l'assurance de son soutien dans cette course de la vie chrétienne en faisant de lui notre modèle. Prions. Père éternel, berger de nos âmes, merci de nous avoir donné Jésus comme sauveur, rédempteur, frère et modèle. Aide chacun d'entre nous à reconnaître que quand bien même l'ennemi de nos âmes nous bombarde avec les problèmes de ce monde, nous ne devrions pas perdre espoir en tes promesses pour nous. Ta parole nous dit dans Romains 8, 37 que « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Fortifie notre foi et prépare-nous pour ton second retour.
car nous te demandons toutes ces grâces dans le doux et précieux nom de notre frère et sauveur Jésus-Christ. Amen.